Tu as décidé de venir t'installer en Allemagne et plus particulièrement à Berlin. Alors regarde bien cette vidéo. On va te donner beaucoup de conseils sur comment trouver un logement et surtout comment ne pas se faire arnaquer. Parce qu'à Berlin, il y a vraiment beaucoup d'arnaques. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner parce qu'on va sûrement faire une suite. Comme je vous connais là, il y a des dragueurs parmi vous. N'oubliez pas. Elle est déjà occupée. Hein? Ça, c'est ma bac en musique. Moi, c'est Aziz. Et ça fait 8 ans que je vis à Berlin. Je vais me mettre à la place de ceux qui veulent s'installer à Berlin, qui viennent juste d'arriver, comment ils vont faire pour trouver l'appartement. Donc, ce qui veut dire, je vais poser des questions et elle va me répondre. Et c'est comme ça que ça va se passer. N'oubliez pas, moi, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les questions. Ce qui y aura les questions que je vais oublier, que vous allez nous aider, vous allez m'aider et nous aider à nous dire vraiment ce que vous aimeriez qu'on parle sur la vidéo. Et la prochaine vidéo, vous pouvez écrire dans le commentaire. La prochaine vidéo, on pourra parler de ce sujet ou bien on pourra vous répondre une fois directement, tu vois. Alors voilà ma question. Tu t'es déjà présentée? Non, je ne me suis pas présentée. Okay. Donc moi, c'est Abigail. Ça fait à peu près 3 ans que j'habite en Allemagne. Et voilà, ça fait 6 mois que j'habite à Berlin. Et aussi, les conseils qu'on va donner aujourd'hui. Bon, il y a des conseils, ça s'applique plus particulièrement à Berlin parce que la situation immobilière est compliquée. Mais il y a des conseils un peu généraux, genre des noms de sites pour trouver des appartements. C'est valable dans toute l'Allemagne. Donc, si jamais vous voulez vous installer à Köln ou alors, je ne sais pas moi, à Düsseldorf, bah, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Oui, oh, tu dis. Ça fait 6 mois que tu es à Berlin. Oui. Mais tu y étais déjà. Oui, mais j'ai déjà habité à Berlin. Enfin, bon, j'ai fait un peu des allers-retours dans l'Allemagne. Donc voilà. Comment je peux faire pour trouver un appartement? Oui, bien sûr. Alors, comment je peux faire pour trouver un appartement? Pour trouver un appartement à Berlin. Oui, donc si tu veux t'installer à Berlin, tu as 2 solutions. Soit tu peux t'installer en colocation. Donc tu as juste ta chambre dans un grand appartement partagé et tu partages la cuisine et la salle de bain avec d'autres gens. Ou alors tu peux chercher un appartement seul, donc soit un studio ou alors une pièce, 2 pièces. Voilà, comme tu veux. Mais si tu viens d'arriver, que tu n'as pas encore commencé tes études, tu n'as pas encore commencé le travail, machin, je te conseille de chercher une coloc parce que c'est un peu moins cher et on va te demander moins de documents et donc ça va être un peu plus facile. Même si tu n'as pas envie d'habiter en coloc, que toi, voilà. Franchement, cherche une coloc pour les premiers mois. Tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois dedans, le temps de te stabiliser, de faire tes démarches officielles, voilà. Ça va t'aider. Et quels sont les documents qu'on demande pour habiter en coloc? En colocation, et si on demande, il y a les documents qu'on peut me demander? Ça dépend. Chaque propriétaire demande un peu ce qu'il veut. Il y a des propriétaires qui regardent pas trop, surtout que des fois quand tu es en coloc, t'es pas le Hauptmieter, donc tu n'es pas le locataire principal, mais tu es un sous-locataire, donc il ne regarde pas trop tes documents, parce que c'est pas son problème. Mais on va te demander tout le temps une carte d'identité, tout le temps, ou un passeport, un visa, un machin, enfin un truc qui prouve que tu peux habiter, que tu es en Allemagne. Tu es en Allemagne légalement. Ouais, c'est ça, ouais, qui prouve que tu es en Allemagne légalement. Et après, on peut te demander d'autres documents comme la Schufa. Donc ça, la Schufa, on reviendra plus tard dessus sur ce que c'est. On peut te demander le Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Ça, c'est un document qui prouve que tu as toujours bien payé ton loyer dans tes anciens logements. Mais ça s'applique pas si tu arrives en Allemagne. Si tu as déjà habité en Allemagne, tu peux avoir ce document, sinon non. Mais puisque je viens juste d'arriver... Oui, voilà. Non, tu dis juste que tu viens d'arriver, on ne va pas te le demander. Oui, oui. On peut te demander tes relevés bancaires, enfin pas tes relevés bancaires, mais on peut te demander tes fiches de paye, tes 3 dernières fiches de paye. Je viens juste d'arriver, je n'ai pas de fiches de paye. Oui, bah voilà, c'est pour ça que les colocs, enfin en fait, c'est pour ça que... tu parles pour les pour les colocs, on peut... Pour les colocs, ou bien tu parles pour trouver un appartement en fait? Bah là, je te parle des documents qu'on peut te demander en général.
Donc, quand tu cherches un appartement, on va obligatoirement te demander tous ces documents. Mais si tu cherches juste une coloc, donc une chambre dans un logement, on va pas toujours te demander ces documents. Il y a beaucoup de fois en coloc, on te demande rien, on te demande juste ta carte d'identité, comment tu vas payer, comment tu vas payer le loyer à la fin du mois. Tu peux répondre n'importe quoi, ça leur fait un peu ni chaud ni froid. Donc, ce que je voulais savoir, donc tu me conseilles le conseil que tu voulais me donner, c'est de chercher une coloc parce que on va pas te demander tout le temps de contrat de travail, on va pas te demander tes fiches de paye, on va pas te demander la chauffard, tout ça. On va juste te demander, il faut aussi que tu montres un peu que tu es une personne sympa, que tu vas faire le ménage et que que t'es pas un gros dégueulasse parce que personne n'a envie d'habiter avec un gros dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Et, ok, ce que je voulais savoir, bon, quand je vais être en coloc, oui. Et si j'ai envie de trouver mon propre appartement, Oui. que je n'ai pas envie d'être en coloc, qu'est-ce qu'il me faut pour trouver un appartement? Donc là, si tu veux trouver un appartement à ton nom, il va te falloir la choufa. Donc on reviendra plus tard sur c'est quoi la choufa dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Oui, il faut la chauffard. Il te faut un papier d'identité. Oui, un papier d'identité. Il te faut Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, donc le papier qui prouve que tu as toujours payé ton loyer. Oui. On va aussi te demander Selbst, pas tout le temps, mais des fois on te demande Selbstauskunft. Donc ça, c'est ton propriétaire qui va te demander de remplir une fiche déclarative sur combien tu gagnes, tout ça. On va te demander... Si j'ai déjà un contrat de travail ou bien... Non, c'est une fiche déclarative où tu écris c'est quoi ton travail, combien tu gagnes, combien de personnes vont habiter dans le logement. Mais c'est vraiment juste déclaratif. Oui. Et on ne te le demande pas tout le temps. Oui. Et ensuite, on va te demander tes 3 dernières fiches de paye. Et comment je dois faire pour trouver un travail si je n'ai pas... C'est pour ça qu'il faut d'abord que tu trouves... une coloc, un logement dans lequel tu fais ta Anmeldung. Wow. Et ensuite, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, tu te projettes à chercher ton propre appartement. Ah, donc c'est que tu veux m'expliquer. Je trouve d'abord le coloc. Oui. Après, quand j'ai trouvé le coloc, je trouve un emploi. Et quand je trouve un emploi, il me faut le bulletin de 3 mois. Oui. Le bulletin de fichier de paie de 3 mois. Oui. Après ça, j'ai fait la chauffard. Oui. Et puis les autres documents maintenant pour pouvoir chercher mon propre appartement. Oui. Ah. Si tu veux, après tu peux aussi, si jamais dans ta coloc ça se passe bien et que tu as envie d'économiser un peu, tu peux aussi rester dans ta coloc. Il n'y a pas d'obligation à quitter sa coloc. Il y a en Allemagne, c'est vraiment très commun d'habiter en coloc, même quand on travaille et tout ça. Et ce que je voulais savoir, si important, et si je ne parle pas l'allemand et si je ne parle pas l'anglais, c'est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, quand tu dis que c'est mort, tu n'as pas une solution, par exemple, pour moi. Par exemple, quelqu'un comme moi, si je ne parle pas l'allemand, je ne parle pas l'anglais. Tu as intérêt à avoir de bonnes relations à Berlin. Si tu ne parles pas l'allemand et que tu ne parles pas l'anglais, ça va passer que par tes relations que tu as. Et si je n'ai pas non plus de relations? Il fallait apprendre l'allemand ou l'anglais avant de quitter ton pays. Voilà. Je veux pas être un peu abrupte, mais c'est la vérité. Si tu arrives en Allemagne, même à Berlin, et que tu parles que français, tu parles pas un mot d'allemand, pas un mot d'anglais, en fait, tu vas pas pouvoir travailler. C'est la réalité des choses. Tu vas pas pouvoir travailler, tu vas pas pouvoir trouver un logement, tu vas pas pouvoir te débrouiller à l'administration. Il y a quand même un minimum syndical. Ou alors tu viens avec quelqu'un, tu viens avec un ami, ou alors tu viens avec ta femme qui fait tout pour toi. Mais si tu viens à Berlin que tu ne connais personne et que tu ne parles pas la langue, c'est mort. Ok. Voilà. Donc, si je veux m'installer à Berlin, pour pouvoir m'en sortir, il faut que je parle quand même soit l'anglais ou bien soit peut-être... Soit l'allemand. L'allemand. Ok. Quels sont pour parler l'allemand, c'est quel niveau où tu me conseilles? Qu'est-ce que je dois apprendre l'allemand en ligne ou bien si je suis déjà sur le territoire allemand? Moi, je te conseillerais de faire des cours. De faire des cours de langue? Ouais, de faire des cours de langue et je te conseille... si tu parles l'anglais, si tu parles déjà bien l'anglais, c'est important d'apprendre l'allemand, mais c'est pas primordial. Si tu parles pas l'anglais, il faut que tu aies un B1 en allemand. B1. Mais voilà, c'est vraiment le strict minimum. Et si tu parles pas l'anglais, il faut assez vite que tu arrives au C1 pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir communiquer avec les gens. Les gens. Oui.
Et ce que je voulais savoir, qui est un peu intéressant, mais il y a une autre question que je voulais poser. Et pour trouver l'appartement, Oui. comment je peux faire pour trouver l'appartement? Donc, pour trouver... Quels sont des endroits où tu me conseillerais d'aller peut-être chercher Et l'appartement? alors, pour trouver une coloc... Les sites ou ouais. bien... Pour oui. trouver une coloc, le site principal, c'est WG Gesurt. Oui. Donc voilà, donc c'est un site où les anciens locataires, le Et locataire principal... ça s'écrit comment? Puisque je ne parle pas l'allemand. Je vais écrire ça sur la vidéo. Ah, tu vas écrire ça sur la vidéo, Oui, ok. voilà. Ouais. Et quoi d'autre, quoi? Donc voilà, donc ça c'est le site principal. Ensuite, tu vas avoir Kleinanzeigen, Oui. où tu peux aussi trouver des logements, genre un studio, une pièce, tout ça. Oui. Il y a aussi le nom qui s'affiche là. Oui. Ensuite, tu vas avoir Facebook, donc Facebook Marketplace, ou alors tu vas aussi avoir des groupes, comme moi, je sais pas moi, WG Berlin, Wohnung in Berlin Mieten, enfin ce genre de choses. Et si tu veux trouver un appartement pour toi tout seul, je te conseille d'aller sur Imo Scout ou Imo Welt. Mhm. Mais il faut faire très attention parce que les annonces partent très vite. Et en fait, il faut être H24 sur son téléphone. Dès que tu vois une annonce, tu réponds. Il faut que tu aies fait des messages préenregistrés. Tu vois, des messages un peu bateaux où tu te présentes et tu expliques ton problème, ta situation. Ta situation, oui, voilà. Ta situation, oui. Pour pouvoir envoyer très vite les messages. Et je te conseille sur Imo Scout, si tu es vraiment dans la recherche de « Ah bah maintenant c'est bon, ça fait quelques mois que j'habite en Allemagne, je veux trouver mon studio, je veux trouver mon appart », je te conseille de te mettre en mode premium. Donc ça coûte un peu d'argent. Ça coûte combien par exemple? Si tu prends un contrat de 3 mois, c'est 30 € par mois. Mais si tu prends un contrat de 1 an, je crois que c'est que 10 € par mois, mais je suis plus sûre. Faudra vérifier ça. Voilà, je te conseille de faire ça et de te mettre à fond sur Imo Scout, de parler avec tes contacts, s'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui machin, Et j'ai aussi, il y a certaines personnes qui m'ont dit un truc sur Imo Scout, comme tu viens d'expliquer là. Oui. Quand il y a les annonces Oui. pour l'appartement, quand tu pars pour la visite, Oui. tu n'es pas le seul, qu'il y a plusieurs personnes. Oui. Ça arrive très souvent et c'est souvent comment on appelle ça? Les agences immobilières. En fait, quand ils font la visite, ils font visiter à 30 personnes en même temps. Ça veut dire qu'ils ont envoyé un message groupé à tous les gens de Imo Scout qui ont répondu à l'annonce. Et donc, si tu es libre pour l'heure de la visite, tu viens faire la visite. Si tu n'es pas libre, l'appartement te passe sous le nez, quoi. C'est vraiment ça. Si tu ne viens pas à la visite, on va pas venir commencer à te faire « Ah non, on négocie pas, quoi. T'es là pour la visite, t'es là. T'es pas là, t'es pas là. » Et quand je pars pour la visite, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois amener? Il y a des documents que je dois amener lors de la visite ou bien je dois aller comme ça? Non, la plupart du temps, on ne te demande pas tes documents. Soit on t'a demandé tes documents au préalable et on a vérifié tes documents au préalable. Oui. Et donc, tu arrives vraiment les mains dans les poches. Et des fois, on ne t'a pas encore demandé tes documents et on va te donner justement à la visite un Selbstauskunft à remplir. Et là, il faut que tu remplisses le document et que tu envoies le plus vite possible tes documents. Et c'est quoi le nom de ces papiers-là? Parce que moi, je viens d'arriver, je ne comprends pas l'allemand. Selbstauskunft. Non, Selbstauskunft, je voulais savoir le nom en français. C'est quoi le nom? Mais je ne sais pas, moi. Ah, ok. ok. D'accord. Quand tu arrives, on te donne ça. On te donne ça, il faut que tu remplisses le document. Et quand tu remplis, tu fais comment? Et après, le plus vite possible, il faut que tu envoies ton dossier par email. Ah, par email. Et donc, moi, je te conseille d'avoir tous tes documents de prêt sur ton téléphone. Comme ça, tu finis la visite, tu remplis le Selbstauskunft dans la rue, donc, et tout le temps un crayon sur toi. Donc voilà, c'est ça pour les visites. Et pour les colocs, là, c'est un peu vraiment... chaque coloc a son système. Des fois, ils demandent les documents, des fois non. Les colocs, c'est pas trop de visites de groupe parce qu'on veut plutôt apprendre à te connaître en tant qu'individu. Oui. Voilà, donc soit dans les colocs, tu peux tomber sur une Zweig-WG. Donc là, c'est des gens qui disent moi, je n'ai pas envie de devenir ami avec toi, je n'ai pas envie de te parler, je veux juste que tu habites avec moi pour payer moins de loyer. Enfin, voilà, donc eux, vraiment, ils te font visiter la chambre et voilà. Et après, il y a des colocs où, bon, on va pas devenir les meilleurs amis, mais on veut quand même qu'il y ait une bonne ambiance, tout ça. Alors, on va te demander ce que tu fais dans la vie, machin. Bon, il y a juste une autre question que je voulais te poser. Oui. Et
imaginons que je quitte dans un pays pour l'allemand, Oui, j'ai tous mes documents, je suis en règle, oui. et si je viens d'arriver, où je dois habiter pour pouvoir faire toutes ces démarches? D'accord. Alors, si jamais, bon, tu peux commencer à chercher un appartement à l'avance, donc tu peux commencer à chercher une coloc à l'avance, mais comme je t'ai dit, c'est pas trop sûr que tu arrives à trouver une coloc à l'avance parce que les gens sont méfiants, ils veulent voir la personne en vrai, patati patata. Voilà, donc tu peux commencer à chercher une coloc en avance, mais tu vas peut-être pas trouver. Moi, je te conseille, je te conseille soit tu prends un Airbnb pendant 2 semaines, ou alors tu prends une auberge de jeunesse pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines, en fait, tu te mets à fond sur ta recherche d'appartement ou de coloc et en fait, tu fais que ça de ta journée. Oui. Ou alors, deuxième solution, parce que tu peux faire ça, mais ça peut être risqué parce que tu peux te retrouver au bout de 2 semaines à toujours ne rien avoir. Enfin, il faut être, voilà, il faut être réaliste. Des fois, ça arrive de ne pas avoir de chance. Et voilà. Oui. Sinon, il y a d'autres. Il y a plusieurs sites en fait qui existent. Et même plusieurs entreprises qui existent, qui louent des appartements pour du moyen terme. Donc le moyen terme, ça va être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois peut-être. Et tu peux faire, pour louer l'appartement comme ça, et ça, tu peux faire tu peux t'enregistrer dans cet appartement, tu peux faire des almèdes dans cet appartement comme tu disais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et donc du coup, je vais juste finir pour expliquer c'est quoi ces sites. Oui. Donc c'est des sites où souvent les logements coûtent très cher. Donc on va plutôt partir, je sais pas moi, sur du 700 €, sur du 1000 € la chambre en coloc par mois. En coloc? Oui, en coloc. Après, il y a aussi des studios. Je ne sais pas exactement les prix, mais je sais que par exemple, il existe le site Housing Anywhere. Donc, je ne veux pas faire de la pub et tout, mais c'est le seul site que je connais. En fait, tu peux réserver un logement à l'avance. Et il me semble, enfin en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'histoire d'arnaque sur Housing Anywhere. Oui. Il y a d'autres sites un peu dans le genre je sais plus moi, Berlin for Expats ou des choses comme ça. Je me souviens plus exactement des noms. Voilà, où tu peux trouver une chambre en coloc ou un studio pour quand tu arrives pour du moyen terme et où on va te donner l'anmeldung, mais c'est, voilà, faut mettre le budget, en plus faut payer la caution. La caution, ça peut être un mois de loyer, ça peut être 2 mois de loyer, ça peut être 3 mois de loyer, donc il faut avoir un peu d'argent de côté. Mais voilà, c'est une situation sécuritaire et ça permet une fois que tu arrives en Allemagne, tu reçois tes papiers pour faire ta Anmeldung. Donc la Anmeldung, c'est le fait de s'inscrire officiellement à la mairie. Ça veut dire de dire à la mairie « Hello, j'habite ici ». Enfin plutôt « Hello, j'habite ici ». Voilà. Et donc c'est pour ça que aussi quand vous faites la recherche d'appartement, quand vous faites la recherche de coloc, il faut bien penser à vérifier que c'est une coloc légale. Donc c'est une coloc où le propriétaire est au courant que vous habitez dans le logement. Enfin, concrètement, c'est ça de faire une coloc légale. Et donc que le propriétaire vous fournit un papier comme quoi vous habitez dans l'appartement qu'il loue. Et voilà, parce que sans cette Anmeldung, vous ne pouvez pas vous inscrire à l'université, à part si vous êtes un étudiant européen qui vient faire un Erasmus. Donc vous ne pouvez pas vous inscrire à l'université, vous ne pouvez pas travailler, parce que vous n'allez pas recevoir votre numéro d'identification fiscale. Et sans Anmeldung, vous ne pouvez pas ouvrir de compte en banque et vous ne pouvez pas non plus... vous pouvez pas ouvrir de compte en banque. Et si on n'est pas étudiante? Si vous n'êtes pas étudiant, il vous faut absolument une Anmeldung. Si tu veux venir travailler et avoir un contrat allemand... Ou bien si j'ai envie de m'installer à Berlin. Oui, il faut un Anmeldung. Ok, j'ai une autre question. Et je voulais revenir encore un peu en arrière pour te poser une autre question. Est-ce que tu auras l'idée des quartiers où je peux trouver la maison facilement dans Berlin? Parce que je trouve que j'ai déjà essayé de chercher des appartements dans le centre de Berlin et je trouve que ce n'est pas si facile. Donc, est-ce que tu auras l'idée où je peux trouver l'appartement dans les alentours de Berlin, mais qui est toujours dans Berlin, les quartiers? Moi, après, tu peux chercher dans tout Berlin, mais c'est vrai que tout le monde à Berlin veut habiter dans le Ring parce que c'est mieux, c'est plus central, machin. Le Ring, c'est un peu comme le périph'. C'est un peu comme le périph' à Paris qui différencie Paris et la banlieue. Voilà. Donc moi, je te conseille de chercher dans tout Berlin, que ce soit Ring ou pas Ring. Et je te conseille aussi de chercher à proximité du S-Bahn, à proximité du U-Bahn. Donc S-Bahn, c'est le train
C'est voilà, c'est le train qui passe à Berlin. Enfin, c'est un peu comme le RER pour les gens qui habitent à Paris. Et le U-Bahn. Et pour les gens qui n'habitent pas à Paris. Je connais pas moi le nom. C'est un train. Voilà, c'est un train qui se déplace dans tout Berlin et même un peu plus loin. Voilà. Oui. Ou alors d'être proche du métro, ou alors d'être proche du tramway. Voilà. Parce qu'une fois que tu seras proche du S-Bahn, du métro, du tramway, tu vas réussir à trouver un logement. Est-ce que tu as quand même un peu une petite idée, le nom du quartier, je ne sais pas, en tête, ou ça peut être... Il y a plein de quartiers qui sont bien pour habiter. Moi, je pourrais te citer Weißensee, Pankow, Steglitz, Reinickendorf, Wedding, Lichtenberg. Ça, c'est vraiment tous les quartiers qui sont autour. Treptow, Schöneweide, voilà, moi, Tempelhof, Frudau. Bon, voilà. Bon, vraiment tous les quartiers qui sont autour de Berlin. Et même si tu habites plus loin, parce que tu pourras aussi trouver un logement à Spandau et te dis pas, Spandau, c'est l'autre bout du monde, tout ça. Si tu habites à Spandau et que tu es à proximité des transports en commun, tu seras très vite à Berlin et c'est vraiment faisable, quoi. Et en fait, il faut juste vérifier, avant ou après d'avoir envoyé ton message, il faut juste vérifier que l'appartement il est accessible en transport en commun. Parce que en plus, les transports en commun à Berlin, ça circule toute la nuit. Ça veut dire que en semaine, il n'y a pas de métro et de S-Bahn la nuit, mais par contre, il y a des bus de nuit qui remplacent le métro. Et le week-end, les transports en commun, c'est toute la nuit vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de problème par rapport aux transports en commun, quoi. Oui. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. On a déjà donné pas mal d'informations. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres choses que vous aimeriez bien savoir, vous pouvez poser les questions en commentaire. On répondra dans une prochaine vidéo et aussi peut-être qu'on va faire un live. Donc, pensez bien à vous abonner si jamais vous avez encore des questions parce qu'on pourra même vous inviter dans le live et vous répondre comme ça en direct. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu de faire cette vidéo. Oui, et pour vous dire aussi, il y a aussi un truc que n'oubliez pas. Et cette compte qu'on a, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et parce qu'on n'a pas créé juste tous ces comptes pour faire rire aux gens ou bien. On a créé ces comptes aussi pour donner notre... il y a des idées parce que ça fait longtemps, super longtemps que nous on vit dans Berlin. Donc on est vraiment... On a vu que beaucoup de gens avaient des difficultés. Comment s'installer à Berlin, comment trouver le logement. Oui, même nous, on a eu des difficultés. Bon, nous aussi, on a eu des difficultés. Bon, si on parle en connaissance des choses, comment nous, des situations que nous aussi, on a traversées, pour vous dire, donc, on va vous inviter, parce qu'il y a trop l'arnaque, quoi. On arnaque les gens beaucoup, vraiment. Oui, on refera une vidéo spéciale arnaque. Oui, arnaque, comment ça se passe, donc on va vous expliquer. Donc c'est pour ça que nous, on fait la vidéo, pour vous expliquer comment les choses ça se passe. Et on va vous donner encore plus de détails et donc ça c'est un truc important en fait. On va vous donner, parce que nous on connaît vraiment ce qui se passe dans Berlin. Donc on va vous donner plus de détails pour vous dire que dans une prochaine vidéo ou bien comme elle a dit, live, qu'on va faire une autre live pour pouvoir vous inviter. Et on peut discuter. Et si vous avez des choses qui viennent en tête, écrivez-nous, envoyez-nous. Écrivez dans le commentaire, on va lire le commentaire, peut-être on pourra vous répondre pour vous dire ce qui se passe. Donc, on va faire des vidéos vraiment intéressantes qui vont aider les gens à s'en sortir. Et on est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo, partager s'il y a moyen, partager. Et on est ensemble. Tchou tchou. Ciao, ciao.